Pendant 9 ans, Sébastien Loeb règne sans partage sur le monde du rallye. 9 ans à prendre tout le monde de vitesse. En 2012, il devient nonuple champion du monde, chez lui, en Alsace. Nonuple, je connaissais pas, mais ça y est, on va s'y faire. Rien ne prédestinait le natif de Haguenau à devenir champion du monde de rallye. Enfant, il pratique la gymnastique, il en garde un physique et un équilibre exceptionnel qu'il met ensuite à profit sur 2 roues. Il passe sur 4 roues grâce à Dominique Hens, son premier mécène et copilote. Je me suis dit, soit c'est un fou, soit c'est un génie. Et puis on a très vite remarqué qu'en fin de compte, c'est un génie. Loeb enchaîne ensuite les titres en France et en junior. Ses qualités exceptionnelles séduisent tous ceux qui l'ont côtoyé. Donc gauche à fond et gauche sans long. Il était rail en sortie, maintenant on met léger gravette. C'est gras. Si tu prends pas la corde, t'es dans les hors. Ce qui est impressionnant, et là il m'impressionne encore, c'est qu'il a une mémoire phénoménale. Une capacité de concentration comme ça, c'est exceptionnel. Du talent, oui, mais aussi beaucoup de travail, notamment avec son copilote, Daniel Elena. 50 mètres gauche en 20 bas en Milan. Attention. Voilà, ciel en sortie. Gauche 146 au plus au frein. Et gauche 140 moins vrai. Corde, t'enlèves le ou. Moins de 140 bons long en ciel. Moi j'ai toujours dit que le jour où il arrête, j'arrête. C'est ça un couple fidèle. Le couple Loeb-Elena se forme en 96 et dès sa première apparition en mondial, au rallye de San Remo, le duo fait sensation. C'est la première course sur laquelle Citroën m'a confié la Xara et on avait fini deuxième, c'était en 2001. Et c'est à partir de là que les portes du mondial un peu se sont ouvertes pour moi. En 2002, Loeb décroche sa première victoire au rallye d'Allemagne. Il y triomphera en tout 9 fois, un record. Il entre dans l'histoire en 2004 en devenant le premier non-nordique à s'imposer sur la neige suédoise. Pour moi, c'est la première victoire non asphalte, donc ça prouve qu'on est compétitif sur tous les terrains et c'est vraiment super. 2004 marque aussi le début de son règne. À tout juste 30 ans, l'Alsacien décroche son premier titre mondial sur les routes du Tour de Corse. Je suis champion du monde, c'est vrai que ça sonne bizarre, mais ça sonne bien. Ça sonne d'autant mieux que Markus Grönholm et Peter Solberg ne sont pas les premiers venus. On se parle souvent et c'est quelqu'un de bien. J'ai beaucoup de respect pour l'homme qu'il est. C'est surtout un beau combattant et ça c'est important. En 2010, le rallye de France se déroule pour la première fois chez lui, en Alsace. Loeb s'impose sur ses terres et remporte son 7e titre, sans doute l'un des plus émouvants de sa carrière. Gagner à Haguenau chez moi, le championnat là-bas, avec tous mes copains, c'est vrai que c'est des grosses émotions, c'était un grand moment. Il est élu 4 fois sportif préféré des Français et fait son entrée au musée Grévin en 2011. En 2012, il s'impose une nouvelle fois en Alsace pour décrocher son 9e et dernier titre mondial. C'est là que Sébastien Loeb fera ses adieux au rallye cette année. Il viendra pour relever son dernier défi, battre le tout nouveau champion du monde. Sébastien Loeb, l'un des plus grands sportifs français de l'histoire. Malheureusement, il n'a pas vécu l'issue qu'il attendait dans ce rallye d'Alsace avec cette sortie de route donc, et cet abandon que l'on a vu tout à l'heure. Il est également le témoin du sacre de son meilleur ennemi, on peut dire ça comme ça, Sébastien Ogier, qui lui succède au palmarès de ce WRC. Premier titre de champion du monde pour Sébastien Ogier, qui devient le 3e Français après Didier Auriol et donc Sébastien Loeb à devenir champion du monde. C'était jeudi soir sur l'antenne de Sport Plus. Retour sur ce sacre avec Amandine Moraim. Rallye d'Alsace, jeudi soir. Le témoin est passé. Désormais, le numéro 1, le champion du monde des rallyes, s'appelle Sébastien Ogier. Une saison idéale, honnêtement. Super heureux, super fier de mon équipe, de ce qu'on a fait ensemble. On a commencé une belle histoire l'année dernière. On est parti de rien, développer la voiture
Et immédiatement, la première saison, faire ce qu'on a fait, c'est vraiment génial. Donc un grand bravo à eux. 3 rallyes avant la fin de la saison. Sébastien Ogier et Julien Ingrassia respirent et exultent. Un énorme soulagement et l'avènement d'un succès incontestable, façonné depuis le premier rallye de la saison. Monte-Carlo, première sortie en compétition pour la Polo Air, Sébastien Ogier part en conquête. Sur sa route, l'obstacle Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde, qui a choisi le rocher pour commencer sa tournée d'adieu. Des conditions météo dantesques donnent raison à l'expérience. Loeb gagne, mais Ogier juste derrière, pas tout à fait perdant. I knew that the car was going in the right direction and that my feeling was better and better. But honestly, I didn't know about the performance and I was really waiting for the first stage time and obviously the first one was perfect this weekend. Désormais conscient que sa Polo Air est performante et fiable, il se venge 3 semaines plus tard en Suède. C'est bon, ça a bien joué. Ogier gagne devant Loeb. C'est donc en leader du classement du championnat du monde qu'il arrive au Mexique. C'est déjà en numéro 1 qu'il surclasse la concurrence. Il laisse le deuxième Mikko Hirvonen à 3 minutes 30. Still we are at the end with a perfect amount of points, so very happy. Things can change in life, but for sure, the start of the season is just amazing for us. Thank you everybody. L'ombre de Loeb plane toujours, mais Ogier enchaîne les victoires et poursuit son chemin concentré jusqu'à la première grosse consécration de la saison, celle que seuls les grands pilotes parviennent à décrocher, la Finlande. 5e victoire pour Ogier en 8 courses, l'Allemagne qui se profile peut déjà le sacrer, mais pour la première fois de la saison, tout ne se passe pas comme prévu. C'est le petit accro de notre saison. La seule erreur que j'ai commise était en Allemagne. Une course qui s'achève après 3 spéciales et une suspension cassée. Aucun point de marqué. Intronisation reportée. En Australie, 3 semaines plus tard, Ogier semble alors surmotivé. 18 victoires en 21 spéciales. Reste la 22e à effectuer pour être couronné. I know that's something great waiting for me, but after 125 km more. Mais Hirvonen bouleverse les plans du Français de Volkswagen. Une crevaison et une deuxième marche du podium abandonnée au profit de Thierry Neuville. Ogier et Ingrassia ne peuvent être sacrés à 1 point près. Une unité gagnée dès la Power Stage de jeudi dernier. La délivrance, ce week-end, face à Loeb sur ses terres. Il est donc enfin libéré. Je le vois surtout comme la dernière opportunité de se battre ensemble et c'est surtout ce qu'on apprécie. Après, pour ce qui est des records, Seb a placé la barre très haut. On verra si ça devient un objectif que d'essayer de les battre dans les années à venir, mais pour l'instant, ça n'en est pas un. Car mieux que d'être champion du monde, mieux que de battre les records de Loeb, l'ambitieux Sébastien Ogier n'a pour l'heure qu'un objectif, gagner en Alsace, face à la légende, pour que le seul Sébastien du WRC qui fasse tourner les têtes s'appelle désormais Ogier. Il est en bonne place pour l'emporter puisqu'il a repris la première place, Sébastien Ogier. On en reparlera tout à l'heure avant la S18 qui a pris un peu de retard, le départ de cette S18. Donc on a un peu de temps pour écouter le néo-retraité depuis quelques heures, Sébastien Loeb, après sa sortie de route impressionnante mais sans gravité heureusement. Tout à l'heure avec Daniel Elena pour son dernier rallye à domicile sur sa terre en Alsace. On écoute donc Sébastien Loeb juste après son accident. Sébastien, c'était pas forcément le scénario auquel on pouvait s'attendre ce matin. C'était une patinoire cette première spéciale. Ouais, j'ai même pas eu le temps de vraiment voir parce que j'ai fait une faute dès le début de la spéciale, peut-être un peu trop chaud au départ ce matin et puis voilà, une petite plaque de goudron noir, ça m'a fait décrocher la voiture dans du rapide et puis bon voilà donc. C'est comme ça, c'est sûr que j'aurais préféré aller au bout, mais bon, c'était une bagarre très serrée, il fallait tout donner. C'est ce que j'ai fait, mais un peu trop. Ça gâche un petit peu la fête aujourd'hui ? Oui et non, c'est pas bien grave. Je joue pas le championnat, on s'est pas fait mal, c'était le dernier rallye, on est là, on est venu pour se faire plaisir, donc on aurait pu se faire plaisir une journée de plus, et pour les spectateurs, c'est un peu dommage, mais bon, c'est la course. Ouais. Du côté d'Agno, ça va être un petit peu la soupe à la grimace ?
Oui, c'est sûr que pour ceux qui s'attendaient à me voir passer dans la ville d'Agno, c'est un peu dommage, mais c'est le jeu. Ouais. L'objectif vraiment ce matin, c'était quand même d'attaquer pour revenir sur la tête de course, sur les 5 secondes. Ouais, dans ma situation, je pouvais difficilement partir en me disant bon, je vais gérer la 4e place. On était quand même dans une position où c'était jouable, donc voilà, je suis parti à l'attaque et bon, on s'est fait piéger assez rapidement. Ouais. Comment ça s'est passé exactement? C'était une courbe assez légère? Ouais, c'était un long virage qui rentrait très vite et qui fermait. Au moment où j'ai freiné, l'arrière a décroché brutalement. J'ai pas pu la rattraper, donc on est parti en marche arrière dans le fossé. Pas trop de déception quand même dans le discours de Sébastien Loeb pour son dernier rallye. Ils ne sont donc plus que 3 à pouvoir prétendre à la victoire finale dans ce rallye de France-Alsace. Je le disais, Sébastien Ogier qui est en tête à présent. Il compte désormais près de 14 secondes sur son poursuivant Dani Sordo après 17 spéciales. Matti Latvala est 3e avec 17 secondes de retard sur le leader. La S18 qui prend du retard. On va retrouver Sébastien, pas du tout, Stéphane Gentil, excusez-moi Stéphane, bonjour. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'Alsace ? Ce qui se passe, c'est qu'on attend les images. C'est vrai que les conditions météo ne sont pas faciles pour retravailler, notamment pour les hélicos, les avions relais. Et on devrait tout de suite retrouver tous les prétendants au titre. Ils sont encore 3 en course, Ogier, Sordo et Latvala, en tout cas pour le sacre final. Mais c'est vrai qu'Ogier a tapé du poing sur la table ce matin en remportant les 3 spéciales de la matinée, l'abandon de Sébastien Loeb. Et c'est vrai que le nouveau champion du monde est bien parti pour aller signer un nouveau succès cette saison. On va découvrir le programme, cette dernière boucle, ces 3 dernières spéciales de l'après-midi autour de la région d'Agno. Nous sommes dans le nord de l'Alsace. On va commencer par le 2e passage du vignoble de Clébourg, là où est sorti Sébastien Loeb ce matin. Dès le 1er kilomètre, la plus longue spéciale de la journée, un peu plus de 14 km 600, un point sur le classement après 17 spéciales. Il reste Guy Fréquelin, 28 km pour en terminer de cette édition 2013. Et c'est vrai que Sébastien Ogier maintenant se rapproche d'une 7e victoire cette saison. Je vois pas bien qui pourrait l'en empêcher maintenant. Il a montré qu'il était l'homme fort ce matin de ce rallye et il a maintenant un petit matelas de 13 secondes 7. Il va partir derrière ses concurrents. Il aura justement les temps de ses concurrents. Il va pouvoir calquer son rythme sur ses concurrents. Mais rien n'est encore fait parce que les routes sont tellement difficiles et tellement piégeuses que tout peut encore arriver. Et notamment sur cette spéciale dont on voit le parcours. Si vous n'étiez pas avec nous ce matin sur Canal+, cette spéciale du vignoble de Clébourg, l'incertitude, ça sera l'état de cette route avec le passage de plus de 60 concurrents. Il y avait déjà beaucoup de boue, de gravier sur le tracé de cette spéciale de 14 km 600. Légèrement raccourci par rapport à l'édition précédente. Je ne crois pas qu'il y ait d'incertitude sur le fait que les routes soient déplorables. Et par contre, il a cessé de pleuvoir ici à Strasbourg. Dans le nord de l'Alsace, a priori, les conditions devaient également s'améliorer. L'ordre de départ, on a tout simplement inversé les 10 premiers au championnat. En tout cas au classement général de ce rallye de France-Alsace. Romain Dumas, très belle performance du spécialiste de l'endurance, ancien vainqueur des 24 heures du Mans, qui est dans le top 10. Il est 10e à l'issue de la boucle de la matinée. Romain Dumas, très belle performance. Robert Kubica, l'ancien pilote de F1, est rentré dans le top 10 à la faveur de l'abandon de Martin Prokop, le Tchèque, qui n'a pas pu rallier Haguenau. Et puis donc Sébastien Ogier, qui partira en 10e position, dernière position des WRC. Et ça ne sera pas forcément simple pour lui avec le passage de 9 concurrents avant lui. Voilà, il y aura en plus des concurrents de ce matin, de la première boucle, qui auront amené de la terre et des graviers sur la route. Il y aura 9 concurrents devant Sébastien Ogier pour lui salir la route. Et soyons clairs, une grande partie de ce classement final va se jouer sur cette spéciale.
Et visiblement, eh bien, autant la pluie a cessé sur Strasbourg, autant sur le vignoble de Clébourg et le nord de l'Alsace, il continue de pleuvoir avec cette vue d'hélicoptère. Voilà les images qui nous parviennent. On avait bien fait de parler au conditionnel pour le beau temps qui revenait. Avec la météo, il faut toujours se méfier et la pluie est à nouveau d'actualité. Après les averses de samedi qui ont joué également un rôle. Ça aurait été un rallye vraiment très compliqué pour tous les équipages, très difficile. Et Yevgeny Novikov qui va entamer son passage dans cette spéciale, cette 18e épreuve spéciale dans le vignoble de Clébourg. Yevgeny Novikov, 5e désormais. Il n'a plus grand chose à espérer parce qu'il est à 1 minute 37 de Thierry Neuville, 4e. Son coéquipier que l'on voit d'ailleurs arriver puisqu'il va s'élancer juste derrière lui dans l'écurie Ford. Thierry Neuville à la lutte avec Jari-Matti Latvala pour la place de vice-champion du monde. Le sacre mondial, on l'a dit et répété, Sébastien Ogier l'a en poche depuis jeudi soir. Mais c'est vrai que vice-champion du monde sur un CV quand même, c'est toujours quelque chose de particulier, surtout pour des jeunes pilotes comme Thierry Neuville. C'est très important pour lui, pour son futur. Et il a démontré qu'il avait fait beaucoup de progrès et qu'il avait bien mûri cette année. Allez, on va suivre Yevgeny Novikov justement pour avoir un état des lieux de ce tracé du vignoble de Clébourg qui était déjà si difficile ce matin. Là, on n'est pas très loin de l'endroit où Sébastien Loeb est sorti d'ailleurs. On s'en approche. Je crois que c'est là. Oui, je pense que c'est là. Cette légère. On voit d'ailleurs cette plaque de goudron noir beaucoup plus lisse qui a été le piège pour l'équipage Citroën. Left 3 short wide, out road, small cut line, okay. Left 3 short wide, out road, small cut line, okay. Crest middle gas. On propose un ralenti de Mats Osberg qui est parti à la faute. Mats Osberg est sorti de la route et là ça va être compliqué peut-être pour... il est posé. Ouais, en termes de motricité. Il est posé. Il est posé Mats Osberg. Il a 2 roues dans le fossé, 2 roues sur la route, mais il a le cartel. Et on le retrouve. Il a pu repartir Mats Osberg. Il a pu repartir alors qu'il faisait plutôt une bonne matinée, hein, le Norvégien. 6e du classement général. Lui aussi, pilote Ford. Il devait être le leader de cette écurie Ford. Finalement, c'est Thierry Neuville qui lui a chippé la vedette cette saison. On avait vu aussi ce matin, outre le tonneau de Sébastien Loeb, la sortie de Mikko Hirvonen qui avait pu terminer la spéciale. Qui avait été faire une incursion effectivement dans les boules là. Oui. Alors là, énormément de boue sur la route. Ah oui, c'est étroit, c'est boueux, très piégeux. Véritable patinoire. C'est sûr que tout peut arriver dans ces conditions. Bien sûr que c'est un gros suspense malgré le matelas de Sébastien Ogier. Ah ben Sébastien Ogier peut partir lui aussi à la faute, hein, il l'avait fait en Allemagne. Il l'a dit d'ailleurs ce matin, il a dit dans l'état de cette route, tout le monde peut faire une faute. Pour l'instant, Mikkelsen le plus rapide. C'est un vrai chantier. Cette route très compliquée, des flaques d'eau, de la boue, du gravier. Et à travers les cultures, les champs de maïs. Il y a vraiment tout pour compliquer les choses. Un petit peu moins de pluie que ce matin, mais la route est bien détrempée, bien évidemment. On entend, d'ailleurs on entend les voitures, les roues qui patinent, des moteurs qui s'emballent. Avec Mikko Hirvonen.
Mikko Hirvonen 7e à 3 minutes 25 pratiquement de Sébastien Ogier. On entend les pilotes qui cherchent l'adhérence, qui n'accélèrent pas franchement et ils accélèrent par petites touches pour trouver l'adhérence. Oh là là, ici et même les pare-brises. La boue vient même se coller sur le pare-brise tellement il y en a. Mikko Hirvonen qui devra absolument redresser la barre en Espagne et au Pays de Galles pour terminer la saison au Rallye de Grande-Bretagne. Toujours à la recherche d'une première victoire, 2 deuxièmes places cette saison, 2 autres podiums. Il se cherche beaucoup cette saison et sur ce rallye aussi. Vasen täys, 130. Lyhyt oikein täys. Maali. 100. À droite, Mats Østberg sur une partie de la route un petit peu plus propre. Et là, on retrouve... Voilà, pas longtemps. Grosse tranchée. Pas longtemps. Et le public toujours là, malgré cette météo. Il y a un suspense qui reste bien présent, bien sûr. C'est vraiment de l'équilibre. C'est un jeu d'élimination, ce Rallye de France-Alsace. Ils étaient encore 5 pour le titre hier. Thierry Neuville était leader jusqu'au début de l'après-midi de samedi. Et 4 hier soir. 4 hier soir. 4 ce matin et 3 après la première spéciale. Oui, Mats Østberg, on le voit à la traîne bien évidemment, suite à sa sortie de route, resté quasiment 1 minute scotché sur le bord du fossé, ce qui explique sur cette animation graphique bien sûr qu'il soit très loin du peloton et a priori une bonne performance d'Andreas Mikkelsen sur cette spéciale pour le moment. Le jeune Norvégien, 3e pilote Volkswagen, derrière Sébastien Ogier et Jari-Matti Latvala. Vraiment très compliqué dans ces conditions, malgré le choix de tous les pilotes, bien sûr, en Michelin tendre, évidemment. Dans ces conditions très compliquées. Sébastien Ogier qui avait signé le scratch ce matin au premier passage en 8 minutes 23. Bien sûr, Mats Østberg, après sa sortie de route, sera très loin de cette performance. On peut rappeler que ces 2 boucles étaient sans assistance, uniquement un peu d'essence entre les 2 boucles. Il essaie de reprendre un petit peu de temps sur la fin de la spéciale. Mats Østberg refaire son retard, mais il en a perdu énormément sur sa sortie de route. Et peut-être, ce qui est même d'ailleurs certain, c'est que Mikko Hirvonen risque de prendre la 6e place aux dépens du Norvégien dans la hiérarchie de ce classement général. S'il a perdu 1 minute, c'est même sûr. Il y avait 5 secondes, 5 d'écart au départ de cette épreuve spéciale. Regardez l'état de cette route. Hein. Ces gros trous, on en parlera peut-être à l'arrivée après l'interview de Mats Østberg, hein, Guillemets. Ouais, on croirait presque un rallye sur terre. Ah oui, ça va se transformer. Rallye sur terre. Østberg qui va rejoindre l'aire d'arrivée avec le micro de David Arnold. Et peut-être Østberg qui va nous parler de sa sortie de route sur cette 18e spéciale. Ouais, on est resté bloqué dans une tranchée, pour être honnête avec vous.
pas ce qui s'est passé. On a des problèmes de frein. On a essayé de réparer ça sur la liaison, mais on n'a pas réussi. J'ai que des freins à l'arrière. Et on perdait une minute, c'était très stressant. Je suis parti à l'extérieur et j'ai pas pu repartir, tout simplement. J'étais collé dans ce trou. 20 moins cordre de bout en sortie. Côté droite, 20 moins cordre de bout en sortie. Et gauche, très long. Allez, on va Thierry Neuville. On va vivre un petit peu ce spécial avec Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul, son copilote. Les notes de nos amis belges. Oula. Ah ben, lui aussi part à la faute, Thierry Neuville tout droit. 120 mètres, pas grave. Hein. C'est tellement facile. 180 mètres. Dans ces conditions. C'est pas grave, lui dit Nicolas Gilsoul. Tellement facile d'en faire une, je veux dire. Tellement difficile, mais tellement facile de faire une erreur. Il s'en sort bien. Il perd peu de temps. Arrête les freins glisse. Quitte arrière gauche 10, cachez pas corde. Frein glisse, quitte arrière gauche 10, cachez pas corde. 80 mètres, droite 140. 70 mètres, gauche 40, pas corde. Essayer de retarder les freinages dans ces conditions, c'est franchement très très compliqué pour trouver la bonne distance de freinage avec des changements d'adhérence aussi importants. Sur 40 mètres, gauche 40, tourne, corde chantier. Nicolas Gilsoul qui lui annonce chantier, hein, ça veut dire que l'état de la route est... Là, ça parle. C'est évocateur. Alors justement, Guy... On n'a quand même pas l'habitude de voir des rallyes asphalte dans cet état. Et Guy, dans chaque trou, il peut avoir risque de crevaison, de... Là encore, les trous ne sont pas très très profonds. Les risques de crevaison sont beaucoup plus importants sur les bordures, comme ça a été le cas pour Thierry Neuville malheureusement hier. Là, il y a moins de risques de crevaison. Et en plus, comme il pleut, l'adhérence des cailloux est moins importante sur la gomme des pneumatiques. Mais sur un trou, bien sûr que sur un gros trou ou une corde importante, on peut évidemment crever par l'intérieur du pneumatique. Et malgré l'erreur de Thierry Neuville, il signe le scratch pour le moment de cette spéciale. Grosse performance du Belge malgré cette petite erreur tout à l'heure. Très habitué à ce genre de route, on le disait, en Belgique. Thierry, comment ça se passe cet après-midi? La route est toujours aussi mauvaise? Ouais, c'est encore pire que ce matin. C'est vraiment dégueulasse là. Sur la route, les conditions très difficiles. Voilà, après, on a géré. J'ai encore fait un petit tout droit qui m'a coûté 1 seconde, mais rien de grave, quoi. J'ai pas dû faire marche arrière. C'est un bon score malgré tout. Ouais, je me suis amusé, franchement. J'ai bien aimé la spéciale, mais voilà, c'est quasi du cross-country. C'est du cross-country. Thierry qui dit j'ai bien aimé la spéciale. Alors, bien sûr que dans les conditions dans lesquelles il se trouve psychologiquement, c'est-à-dire qu'il n'a plus rien à gagner, il n'a plus grand-chose à perdre non plus, il est quand même en train d'assurer un petit peu pour sa deuxième place au championnat du monde. Mais quand on est vraiment à l'attaque pour essayer de gagner un rallye, comme c'est le cas des 3 qui sont là, les conditions sont quand même très compliquées et beaucoup plus difficiles psychologiquement et nerveusement. Voilà, en retard sur le chrono de Thierry Neuville. Il semblerait qu'il a fait une petite faute, Latvala. Et voilà. Latvala a une marge hein, quand même face aux Belges, on l'a dit. 1 minute 4 d'écart entre les deux hommes pour la 3e place. Face aux Belges, oui, mais il avait peut-être un petit... Il nourrissait peut-être l'espoir pour le classement général Sordo. de Sordo ou même de Sébastien Ogier. Ça se complique pour Latvala qui laisse pratiquement filer 10 secondes sur Thierry Neuville. Pour le moment, le plus performant sur cette spéciale. Dégueulasse, comme l'a qualifié Thierry Neuville, en tout cas pour l'état de la route. Cross-country. On va l'écouter, Jari Matti, Latvala. Still as bad. It was quite bad and I took it
La I'm not route, good on these money conditions. This is not very good for me. I don't like it. la route And, est I'm vraiment not sale. confident enough to push Je in n'aime these pas kind trop of ces routes conditions. boueuses. So, Danny seems to be in a really good speed and he will be Et a je lot crois faster. que Dani Sordo est beaucoup plus rapide que moi. Is it finished yet? No. Vous pensez que c'est fini pour la victoire? I will start to be on the third place, but I'm still happy to take a podium from here. Ouais, pour moi, je pense que c'est fini effectivement, mais je serais quand même ravi de finir sur le podium. Il y a Matti Latvala qui semble abdiquer. Quand un Finlandais se plaint de l'état de la route et de la route qui glisse, c'est vraiment que ça glisse. Et Dani Sordo, très rapide. Il va, on l'a dit, Thierry Neuville qui a signé le scratch, mais il avait commis une erreur tout à l'heure en tirant tout droit. Dani Sordo, pour le moment, lui, qui essaie de ne rien lâcher. Ouais. Ah, il ne va pas lâcher Sébastien Ogier comme cela. Bien sûr, il y a également le titre constructeur entre Volkswagen et Citroën, même si l'écurie allemande semble bien partie. Avec pour le moment 2 Volkswagen sur le podium virtuel de ce rallye. Dani Sordo améliore-t-il le chrono de Thierry Neuville? A priori, oui, pour 4 dixièmes. C'était très chaud entre les deux hommes. Mais Dani Sordo, pour le moment, avec le chrono de référence 8:36.7, c'est quand même beaucoup moins rapide que ce matin. Eh ben, vu le chantier. Alors que Sébastien Ogier est sur le parcours. Vous avez le meilleur temps. Comment vous avez fait malgré ces conditions catastrophiques? Pour moi, la spéciale, c'est meilleur maintenant qu'avant. Hein, parce qu'au moins, il y a des routes, tu vois des traces. Il y a beaucoup moins de flaques d'eau. Donc, pour moi, c'est beaucoup mieux là. Vous restez en course pour la victoire alors? Ben, c'est dommage, le temps qu'on a perdu ce matin. Mais ce matin, je ne voyais pas la route. La voiture, elle bouchait pleinement. Et là, il essayait de rouler dans la route propre et tout. Mais c'est vraiment plus difficile ce matin. Mais bon, ça va. Allez, Sébastien Ogier, complètement différent. Hein. Ouais. Pour lui, il préfère Dani Sordo. Il y a moins de pluie, effectivement. Moins de flaques d'eau. Mais vrai, par contre, il y a beaucoup plus de boue. Oui, il y a beaucoup plus. Alors, Sébastien Ogier va-t-il contourner les pièges de cette spéciale la plus compliquée de cette dernière boucle? On rappelle l'écart avant le départ de cette spéciale entre Ogier et Sordo. 13 secondes 7 pour le moment. Le chrono de référence, c'est celui de Dani Sordo. Et regardez, Ogier est en retard pour le moment sur la performance de l'Espagnol. Alors est-ce qu'il a levé un petit peu le pied, Sébastien Ogier, histoire d'assurer 13 secondes, c'est à la fois beaucoup et peu à la fois dans ces conditions-là. Probablement qu'il doit commencer à assurer un petit peu avec un matelas de 13 secondes sur les 28 km qu'il reste. Il va en lâcher à l'Espagnol. 3-7. Et il y aura 10 secondes. Il y aura 10 secondes au général entre Ogier et Sordo avant les 2 dernières spéciales. Donc 28 moins 14, il reste 14 km. Avec 10 secondes d'avance, ça devient de plus en plus compliqué pour Dani Sordo. La réaction du champion du monde. 10 secondes. Vous perdez 3 secondes en fait sur la ville. Sébastien, la victoire est proche, les pièges sont derrière vous, vous allez gérer maintenant? Bah, on a essayé de gérer déjà cette spéciale, c'est vrai qu'il y avait pas mal de pièges, donc on a été prudent au maximum. Il va falloir aller au bout, c'est pas fait encore. Les conditions restent terribles malgré tout? C'est sûr que là, les conditions sont vraiment très glissantes et il faut être prudent. Même si vous êtes déjà champion, on imagine que gagner en France, c'est important. C'est sûr, de toute manière, j'avais dit avant le départ que je venais ici pour essayer de gagner. Et, ça serait génial de le faire, ça serait vraiment la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, dit Sébastien Ogier, et il a raison. Dani Sordo qui relance encore le suspense dans ce rallye de France-Alsace. Il glane son 2e succès de spécial espagnol après sa victoire à Strasbourg jeudi soir. Dani Sordo devant Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen et Sébastien Ogier, seulement entre guillemets 4e. Il a levé le pied, il l'a dit, clairement le nouveau champion du monde. Il voulait assurer
pour les 2 dernières spéciales, mais on est encore loin du compte, hein, Guy. C'est vrai que les plus grosses difficultés ont été passées avec ce vignoble de Clébourg, mais 10 secondes pile poil entre Ogier et Sordo. Latvala est décroché, mais solidement 3e, Jari-Matti Latvala. 10 secondes sur les 2 dernières spéciales. Suspense total, Clément, et on suivra ces 2 dernières spéciales, bien sûr, durant l'après-midi, là, sur Sport Plus. Ça va continuer. Absolument, on vous retrouvera, messieurs, aux alentours de 14h. Il y a du foot qui va arriver dans quelques instants, et puis à 15h, Naples-Livourne, c'est de la Serie A, bien sûr, la 7e journée. On retrouvera donc Stéphane et décidément, j'ai du mal, il y a trop de Sébastien dans le rallye. Donc Stéphane Gentil, Thomas Sénécal et Guy Fréquelin aux alentours de 14h. Je vous laisse entre les mains du magazine de la Ligue des Champions après une page de publicité. À tout à l'heure.